L'avocat du diable est demandé à la barre. Eh ben, c'est moins sympa que tout à l'heure comme introduction, ça. Alors c'est vrai, la politique agricole commune, ça marche du tonnerre. De toute façon, le général de Gaulle, qui est en France, comme chacun sait, ce qui se rapproche le plus d'une fusion entre Napoléon, Nelson Mandela et le Père Noël, était pour. Donc la PAC, c'est forcément bien. Bah oui, regardez, c'est connu, les éleveurs français vivent confortablement de leur travail, tout va bien. Ah non? Bon, on va peut-être essayer de la critiquer alors, cette PAC. Si je résume, on a pris des milliards aux contribuables européens en pensant qu'arroser les agriculteurs de subventions, c'était leur rendre service et leur permettre de développer un modèle qui les fasse vivre. Force est de constater, plus de 60 ans après, le succès flamboyant que ça a été. Je vous rassure, si vous notez une pointe d'ironie dans ma voix, c'est normal. Plus sérieusement, à qui profite le crime, à qui profite la PAC? Peut-être aux amis d'enfance et à la famille de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, dont le pays leur a comme par hasard cédé des milliers d'hectares et les subventions qui vont avec. Ou alors à Andrej Babis, le président du gouvernement tchèque, qui est aussi le fondateur du plus grand groupe agroalimentaire de son pays, à qui il a décidé, mais attention, en toute honnêteté, de verser 40 millions d'euros de subventions européennes. Résultat, la Commission réclame qu'il en rembourse 17. C'est ballot, hein. Encore une chose, parce qu'il faut être honnête, tout l'argent ne part pas forcément pour financer les amis d'autocrates. Il arrive qu'une petite partie de cette manne se retrouve par chance dans les poches des agriculteurs. Vraiment? Alors oui et non. Si on regarde de plus près, on se rend compte que ce sont surtout les céréaliers et les éleveurs qui sont aidés. À l'inverse, les activités viticoles, par exemple, bénéficient de peu de subventions. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Bah oui, enfin, on parle du pinard, l'âme de la France. Là, je peux vous dire que le fils de Napoléon et Mandela, il se retourne dans sa tombe à Colombey. Avec le Covid, les Français n'ont jamais autant picolé que depuis la Libération et on n'encourage pas la filière. Alors, les plus clairvoyants d'entre vous auront sans peine décelé un complot des Allemands, Belges, Néerlandais et autres amateurs de bière. Toujours est-il que dans les faits, les secteurs viticoles français, espagnols ou italiens sont désavantagés par rapport au houblon et au blé. Tu parles d'une redistribution nord-sud. Quand on y pense, le fait qu'autant de choses aillent de travers est logique. Les États membres disposent d'une grande latitude pour distribuer ces fonds et surtout, la PAC a été imaginée en 1957 pour une Europe de l'Ouest en pleine reconstruction et qui n'était sortie des tickets de rationnement que depuis 8 ans. Depuis, la communauté européenne des 6 est devenue l'UE des 27. Notre continent a bien changé, mais la PAC, elle, est toujours là. Bien que la question paraisse légitime, peu nombreux sont ceux qui remettent en cause le fait de continuer à encourager artificiellement la surproduction de denrées alimentaires. Ce qui interpelle d'autant plus maintenant que le continent compte plus de victimes du diabète ou de l'obésité que de la malnutrition. Alors je pose la question à tous nos concitoyens qui consomment de la nourriture, soit 100% d'entre eux si mes calculs sont exacts. Enfin, j'espère. N'en avez-vous pas marre qu'on mette de la politique dans votre assiette? Ça a été dit, les agriculteurs sont au fil des années malheureusement devenus une variable d'ajustement. Bah oui, un bouseux, il faut lui expliquer comment faire son travail, sinon il ne comprend pas. Le groupe des écologistes gagne 20 euros députés par rapport à la dernière élection, il faut une PAC verte. Donc, si demain les ultra-conservateurs disposent d'une majorité absolue, on fera attention à ne pas donner des aides aux agriculteurs qui ont recours à la PMA et la GPA. Bah, je sais pas, je demande, puisque l'agriculture est visiblement devenue l'otage de querelles partisanes. Et oui, je ne vous apprends rien en vous disant que toute subvention sert des intérêts politiques et idéologiques. D'ailleurs, beaucoup de politiciens ne s'en cachent pas et justifient l'existence de la PAC par la nécessité de respecter certains modèles idéologiques tels que l'agriculture dite biologique. Or, dans une économie de marché comme celle de l'Union européenne, il appartient à chaque consommateur de choisir le ou les modes de production qu'il veut soutenir à travers ses achats. Avec les subventions, l'Union se substitue aux citoyens en détournant leur pouvoir d'achat. Chacun devrait pourtant être libre de décider quelle consommation lui convient le mieux. Et c'est quelque part assez infantilisant que des institutions publiques décident à notre place de ce qu'il faut qu'on déjeune. Alors ma question, Madame la députée, elle est simple. Quand est-ce qu'on arrête de prendre les citoyens européens pour des enfants incapables de choisir comment se nourrir ? Je suis presque d'accord avec vous parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes d'exigence aujourd'hui, on va très très loin en disant plus de viande, plus de vin, plus de sucre, pas de sel, pas de nitrite, pas de charcuterie, etc. Et là, je crois que les responsables politiques devraient avoir un discours plus modéré et moins infantilisant vis-à-vis de la population. Sur ce que vous avez dit, je voudrais quand même rebondir.
Sur deux choses, sur le vin et sur les soupçons de détournement d'argent de la PAC. C'est pas que des soupçons pour Andrzej Babis. Pas que des soupçons, tout à fait. Et j'ai des amis parlementaires européens qui sont allés sur place en République tchèque et qui ont eu beaucoup de mal à faire leur travail parce que M. Babiš les en a empêchés. Et voilà pourquoi aussi, dans cette nouvelle PAC, eh bien, nous essayons de mettre en place des mesures pour qu'il y ait davantage de transparence et pour être sûr que la PAC aille bien à l'agriculteur et pas à des sociétés, à de grosses sociétés multinationales et où il y a différentes filiales et on ne sait pas qui est le bénéficiaire final. Mais ça, je peux vous dire, c'est une demande du Parlement européen, c'est un combat du Parlement européen. Mais pour négocier, eh bien, nous avons face à nous des États membres, un Conseil qui refuse d'aller dans ce sens. Et donc là aussi, les négociations sont très difficiles. Sur la question du vin, moi je voudrais saluer la filière viticole qui a connu beaucoup de difficultés la dernière année parce qu'il y a d'abord eu les taxations, la taxe américaine. Et puis, c'est un secteur qui a beaucoup souffert de la pandémie du Covid. Et c'est une filière d'excellence parce que c'est une filière qui fait notre fierté à l'international. On exporte beaucoup de vin, ça crée beaucoup d'emplois chez nous. Et c'est surtout, ce sont des filières qui se sont très, très bien organisées. Et aujourd'hui, on évoquait ce qui manque dans la PAC, ce qu'il faut faire. On a beaucoup parlé d'environnement, mais on n'a pas parlé de l'organisation des filières agricoles. Et ça, c'est un des points sur lesquels on essaie aussi d'avancer dans cette nouvelle politique agricole commune en disant aux filières, organisez-vous mieux pour peser aussi face à la distribution, etc. Et la filière vin est une filière qui peut servir de modèle, comme les fruits et légumes, eh bien, à d'autres filières. Et on continue de s'interroger, de discutailler et de s'engueuler dans l'habit ne fait pas le rock. Que pour l'instant, on ne s'est pas engueulé. On est sage. Jamais. Je vous rappelle le thème du jour, le foin, le bétail, les tracteurs et le fumier et tous les petits sous qui permettent à ce secteur majeur en Europe de fonctionner. On parle aujourd'hui de la PAC, la politique agricole commune, et on tente de dénouer le vrai du faux avec nos formidables chroniqueurs en plateau et notre grande invitée, Anne Sander, députée européenne PPE, membre de la Commission de l'agriculture et du développement durable au Parlement européen.